Sur ce sol de pierre brute, dans l'atmosphère lourde et chargée de l'atelier, repose un trésor d'une nature particulière. Le laiton. Cet alliage de cuivre et de zinc, à la teinte dorée, porte en lui une histoire millénaire. Nous observons un palimpseste métallique, une accumulation hétéroclite de vies passées, clous tordus, ferrailles usées, pièces usées et fragments de laiton. Chaque débris est un témoignage silencieux de l'ère industrielle. Le laiton est infiniment recyclable, une propriété cruciale pour l'économie circulaire. Le recyclage des métaux non ferreux est un pilier de la transition écologique, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 85% par rapport à la production de métal neuf. C'est dans cette perspective de durabilité que s'inscrit le geste initial, la récupération. Un travailleur, dont la silhouette se découpe dans la lumière crue, s'approche de cet amas doré. Son action est méthodique. Il rassemble cette ferraille dorée, ces reliques d'un usage passé, et les charge avec soin dans une brouette robuste. La brouette, chargée de son précieux fardeau, quitte le sol de pierre, emportant la promesse d'un nouveau cycle de vie. La matière première de demain est faite des rebuts d'hier. Le laiton est un métal de l'éternel retour. La caméra s'attarde sur les détails des pièces, soulignant leur usure et leur potentiel. L'ambiance sonore est dominée par le crissement de la brouette sur la pierre et le bruit métallique des pièces qui s'entrechoquent. C'est une scène d'ouverture qui pose le décor de la transformation. Le voyage de la matière s'achève devant le four, monolithe de briques réfractaires, cœur ardent de l'installation. Ce four est le creuset où la matière subit sa première épreuve, la fusion. Pour le laiton, la température de fusion se situe autour de 900 à 940 degrés Celsius. Cette plage est critique pour liquéfier le métal sans volatiliser excessivement le zinc. L'intensité du feu est palpable. Le travailleur, vêtu de protection ignifugée, procède à l'alimentation. Un à un, les fragments de laiton sont jetés dans l'ouverture étroite. Le choc thermique est immédiat. Le métal s'embrase, fond. Ce processus est une véritable purification. Une fumée noire, épaisse, s'élève, chargée des impuretés. Cette fumée est le témoignage visuel du passage à l'état liquide. Le travailleur, tel un alchimiste moderne, utilise un long bâton en graphite pour mélanger la masse incandescente. Ce brassage est essentiel pour assurer l'homogénéisation de l'alliage. Le fondeur doit surveiller attentivement le bain de métal et ajuster la composition, notamment en ajoutant du zinc pur si nécessaire, pour garantir la qualité finale. Sous la chaleur implacable, la ferraille disparate s'homogénéise, se purifie, se transforme en une coulée liquide, un magma incandescent, dont la couleur, d'un rouge orangé intense, trahit la température extrême. C'est une matière première vierge de toute histoire, prête à être modelée. La fusion est l'acte fondateur du recyclage. La puissance du feu est le catalyseur de cette renaissance. Le métal est prêt pour sa première renaissance formelle. Après la fureur de la fusion vient l'instant de la précision. Le laiton liquide doit être capturé et figé dans une forme intermédiaire. C'est le rôle du moulage l'homme, armé d'une louche métallique à long manche, puise le liquide incandescent et le verse avec régularité dans plusieurs moules circulaires. Ces moules sont conçus pour résister à la chaleur. Le choix de la forme circulaire est dicté par les exigences du laminage. Le métal liquide s'étale et le refroidissement commence immédiatement. En quelques secondes, le laiton se fige, passant de l'état fluide à l'état solide. Le laiton recyclé prend ainsi une nouvelle forme, celle de gros disques dorés, des lingots circulaires. Ces lingots sont la première étape de sa nouvelle vie. Ils représentent une masse de métal purifié, dont la composition a été vérifiée et ajustée. Ils sont la preuve tangible que le processus de recyclage a réussi à transformer des déchets hétérogènes en une matière première de haute qualité. Ces disques sont ensuite empilés. Ils attendent patiemment leur passage vers l'étape suivante, où la force mécanique prendra le relais. Cette étape de moulage est cruciale, car elle garantit l'uniformité de la matière et prépare le métal à subir les contraintes extrêmes du laminage. C'est la naissance d'une nouvelle identité pour le laiton, une identité solide et prometteuse, prête à être forgée. Le bruit de la coulée est un sifflement aigu.
suivi du silence de la solidification. Les disques de laiton sont réintroduits dans un four de réchauffe ou de recuit. L'objectif est de les porter à une température optimale pour les rendre malléables et éviter les fissures. Ce recuit est essentiel pour relâcher les contraintes internes et affiner la structure cristalline. L'industrie prend le relais. Lorsque les disques sont chauds, ils sont retirés et présentés au rouleau cylindrique, le cœur de la machine de lamination. La lamination est un processus de déformation plastique. C'est ici que la force brute, contrôlée au millimètre près, entre en jeu. Les rouleaux exercent une pression qui peut atteindre plusieurs centaines de tonnes. Dans un mouvement de va-et-vient implacable, les rouleaux réduisent progressivement l'épaisseur de chaque disque. Le métal s'étire, s'allonge, sa surface se lisse. Le passage répété permet de transformer le disque épais en une plaque fine et uniforme. Ce processus modifie profondément la microstructure du laiton. La déformation à chaud aligne les grains du métal, améliorant ses propriétés mécaniques. La régularité de l'épaisseur est essentielle pour la qualité du produit final. Des capteurs laser mesurent en temps réel l'épaisseur, permettant aux ingénieurs d'ajuster en permanence la pression et la vitesse des rouleaux pour garantir une plaque parfaitement plane et homogène. C'est une danse de puissance et de précision, où le métal, sous la contrainte, révèle sa véritable nature. La plaque de laiton, désormais mince et régulière, est le résultat de cette épreuve de force. Le bruit sourd et rythmé des rouleaux est la symphonie de la transformation industrielle. Malgré la sophistication des machines, l'intervention humaine reste essentielle. L'œil et la main de l'homme sont les garants ultimes de la qualité. Les plaques, après le laminage, sont présentées pour un dernier ajustement. Le marteau-pilon entre en action. Ce martelage, ou écrouissage, est une déformation à froid qui permet d'affiner l'épaisseur avec une précision micrométrique et de corriger les défauts. C'est un travail de précision. L'opérateur, par son expérience, sait où et comment frapper pour obtenir la forme et l'épaisseur requises. L'écrouissage augmente la dureté et la résistance mécanique du laiton, préparant la plaque à l'étape finale de l'étirage. Chaque plaque reçoit son identité, un numéro de fabrication gravé. Ce marquage est essentiel pour la traçabilité. Ce numéro est la signature de la qualité, la garantie que le laiton recyclé répond aux normes industrielles les plus strictes, la preuve que le métal, né du déchet, est désormais un produit de haute valeur. Cette étape souligne la collaboration indissociable entre la puissance de la machine et le savoir-faire ancestral de l'artisan. Le métal est dompté, contrôlé et marqué de son sceau d'approbation. Le bruit métallique du marteau est le dernier écho de l'artisanat avant l'ère de la haute précision. La caméra se rapproche du numéro gravé, symbole de la nouvelle vie du métal. La plaque de laiton est prête pour son destin final, devenir fil. C'est l'étape de la filiation. La plaque est installée sur une machine rotative, début du processus d'étirage. La matière est soumise à une tension progressive. Le métal, sous l'effet de l'attraction, commence à s'allonger et à se réduire en sections. C'est une transformation spectaculaire. Une autre machine entre en action pour le traitement de surface. Elle ponce, polit et affine la surface, éliminant les imperfections. Ce polissage est crucial pour garantir la qualité du fil. La plaque se réduit, s'allonge, se transforme en un long ruban, puis en un fil métallique d'une finesse croissante. Le principe physique est la ductilité du laiton, sa capacité à être étiré sans se rompre. L'énergie mécanique est convertie en déformation. Le fil qui émerge est un produit semi-fini. La tension exercée sur le métal est un paramètre critique, contrôlé par des capteurs de haute précision. C'est un équilibre délicat entre la force et la résistance du métal. Le fil, désormais long et fin, s'éloigne de la machine, prêt pour l'ultime raffinement. La vitesse de rotation et la force de traction sont ajustées en permanence pour optimiser le rendement et la qualité du produit. La caméra suit le fil qui s'affine. Le mouvement est hypnotique. 7e, le cycle parfait. Enroulement et conclusion. Le fil naissant, d'une brillance éclatante, s'enroule sur une première bobine. Il doit ensuite subir l'étape la plus exigeante, le tréfilage. Le tréfilage est le processus par lequel le fil est tiré à travers une série de filières, réduisant son diamètre et augmentant sa longueur. C'est un étirage à froid qui confère au fil une dureté et une résistance accrue. Le fil est tiré par une chaîne puissante. La lubrification est essentielle pour minimiser la friction.
Le tréfilage permet d'atteindre la finesse requise pour les applications finales. La longueur augmente de manière exponentielle. La finesse s'intensifie. Le laiton, né de la ferraille, est devenu un fil d'une perfection et d'une brillance absolue. Il est finalement réenroulé sur une bobine gigantesque, une roue d'or massive. De l'humble déchet métallique, nous avons assisté à la création d'une matière première essentielle. Ce fil doré est le symbole tangible de la renaissance perpétuelle de la matière. Il incarne la boucle vertueuse du recyclage, où l'énergie et les ressources sont conservées. Le laiton, recyclable indéfiniment sans perte de propriété, est un modèle pour l'avenir de l'industrie. C'est l'histoire d'une métamorphose dorée, une histoire de science, d'ingénierie et de respect pour les ressources de notre planète. Le cycle est bouclé et la matière est prête à commencer une nouvelle vie. La boucle est bouclée, le fil d'or est prêt à tisser de nouvelles histoires. La caméra effectue un travelling arrière pour révéler l'ampleur de la bobine finale. Et c'est ainsi que s'achève notre voyage au cœur de la transformation du laiton. Si cette exploration des processus industriels, de la science des matériaux et de l'ingéniosité humaine vous a captivé, nous vous invitons à prolonger cette expérience. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié cette immersion dans le monde du recyclage du laiton. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire pour nous dire quel autre processus industriel vous aimeriez découvrir. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire ce type de contenu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur de la matière. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines documentations. Chaque semaine, nous vous emmenons dans les coulisses de l'industrie, de la technologie et de la nature. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis. Votre engagement est notre moteur. Dites-nous en commentaire, quelle autre matière aimeriez-vous voir se transformer? Nous lisons tous vos messages. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de notre prochaine vidéo.